qu'on prend d'abord... c'est quoi le problème d'Air Algérie aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un problème Air Algérie? Est-ce qu'il y a un problème à Air Algérie? Écoutez, Air Algérie, il y a un problème d'organisation d'abord, puisqu'on vient de valider son nouveau plan d'organisation pour la moderniser. Elle fonctionne avec des réflexes de compagnie historique. Le plan qu'on vient de valider de sa réorganisation tient la route. Elle sera transformée en groupe avec plusieurs activités. Les activités connexes, annexes, etc. Mais il y a les activités vraies de l'aérien qu'il faut bien développer. Je fais allusion aux techniques, au PNC et à cette famille de pilotes. Nous avons de bons pilotes qui sont bien formés. La preuve en est qu'on n'a pas de problème que connaissent d'autres pays. Mais la flotte doit être recalibrée. Nous allons avoir 59 appareils d'ici à fin 2016. Mais cette réorganisation apportera le plus de modernité, parce que quand vous dites que la compagnie doit être ponctuelle, il n'y a pas que la ponctualité, il y a aussi le service donné aux passagers. Il y a quelques lacunes encore à corriger. Et qui sera le PDG du groupe Air Algérie? C'est le PDG actuel de l'entreprise? L'entreprise actuelle est là, elle a ses structures. Il faut la moderniser davantage. Les Algériens se plaignent. Par la formation. Oui. Par la formation. Et il faut rester optimiste. Est-ce que le PDG remplit ce rôle aujourd'hui de modernisation? Aujourd'hui, il joue son rôle, il fait ce qu'il peut. C'est déjà bien qu'on améliore au niveau de la ponctualité, au niveau du service. D'accord. Écoutez, on a passé un été où il n'y a pas eu trop de problèmes. On a eu la campagne Hajj, on n'a pas eu trop de problèmes. Eh bien, vous me tendez la perche, monsieur le ministre. Vous dites un été sans problème, c'est quand même... C'est la période où il y a une forte affluence, c'est quand même un été où la compagnie pratique des prix exorbitants, notamment pour les Algériens qui résident en France. Chaque année, ils expriment un peu leur ras-le-bol. Est-ce qu'il y aura des promesses pour l'été prochain? Écoutez, ça c'est vous qui le dites. Hein. Moi, je sais que si on compare 2015 à 2014... Ouais. Nous avons gagné 3% de part de marché. Ils sont obligés d'acheter en Algérie, monsieur le ministre. Ils ne sont pas obligés. Il y a d'autres compagnies qui font. Il y a d'autres compagnies. En France, avec l'Azur, il y a beaucoup d'autres compagnies qui font en Algérie. Mais 3 compagnies. Moi, je vous dis qu'entre 49% et 53%, c'est 4% de gagné entre 2014 et 2015. C'est vrai qu'il y a encore de la place à prendre. Il faut y avoir un marché encore à récupérer. C'est ce que j'avais dit. Il faut être compétitif, c'est sûr. Nous allons créer des vols charters, nous allons... Quand on parle de compagnie low cost, en fait, c'est... Est-ce qu'il y aura une compagnie low cost? Je ne pense pas. On y a pensé, peut-être pour faire des vols charters. C'est pas décidé encore? C'est pas encore décidé. Le vol Alger-New York, les Algériens l'attendent depuis des années. Est-ce qu'il verra le jour ou pas? Il verra peut-être le jour. Le problème, c'est que l'aviation civile américaine pose la condition de l'open sky pour pouvoir donc donner... Est-ce qu'elle a raison de poser cette condition, selon vous? C'est la loi aux États-Unis, la loi est au-dessus de tout le monde. Et pourquoi est-ce que l'Algérie n'ouvre pas son ciel, alors, monsieur le ministre? Ça viendra. Le jour où quand parce que ça viendra quand vous mettez à niveau vos compagnies. Quand Air Algérie sera à niveau, à ce moment-là, on y pensera. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Toujours à propos de l'aérien, vous avez déclaré ce matin à Alger, lors du salon des transports et de la mobilité, vous avez dit que Naftal vend à l'Algérie le kérosène à un prix plus cher que sur le marché mondial. Est-ce que c'est normal, ça? Algérie, Tassili, aujourd'hui, ils sont en train de se plaindre pour dire le kérosène est trop cher. Moi, je leur avais dit, mettez-le au même niveau qu'à l'international, parce que vous pouvez faire le plein ailleurs. D'autres compagnies ne font pas le plein chez nous parce qu'elles trouvent qu'il est plus cher ici qu'ailleurs. Aujourd'hui, le pétrole est à son niveau le plus bas, donc logiquement, le kérosène est aussi à un niveau légèrement plus bas. Ce que j'avais dit à Naftal, c'est de revoir cette chose-là pour le remettre au même niveau qu'à l'international. Parce que les compagnies qui viennent chez nous font en fait le plein, peuvent le faire chez nous aussi. Et s'ils voient que c'est plus cher, ils ne le feront pas chez nous. C'est pour ça que j'ai dit à Naftal de regarder la question. Il est aussi valable pour le hub maritime, mais pour l'aérien, à juste titre, l'Afrique transite par Alger pour aller en Europe. D'où la nécessité de le faire. Cet aérogare, qui sera livré en fin 2018, dont les travaux avancent bien, servira beaucoup